Lettre ouverte à votre âme. Au ciel, le 6 janvier 2025. 2. Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Ah, vous qui voulez savoir comment affronter les difficultés et réussir en 2025. Objet, ce que vous devez faire quand les choses deviennent chaudes et comment réussir. Frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dans Ésaïe 43 verset 2 et nous lisons, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Et dans Josué 1er verset 8 nous lisons, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Donc le sujet de cette lettre est, ce que vous devez faire quand les choses deviennent chaudes et comment réussir. À l'aube de cette nouvelle année, Jésus-Christ veut vous assurer, à travers cette lettre, que vous ne serez pas seul face aux difficultés de la vie et pour réussir vos projets, vous devez rester dans la prière en obéissant à la parole de Dieu. Une nuit de l'année dernière, Sean McCrea, un marine à la retraite, roulait sur une autoroute de Caroline du Nord lorsqu'il a vu une voiture en feu. Lui et un autre passant ont couru vers la voiture en feu et ont vu un homme à l'intérieur, inconscient. Ils ont eu du mal à faire sortir l'homme, puis lui ont administré la RCR. L'homme a survécu. L'un des sauveteurs a déclaré qu'il sortait rarement tard le soir, mais ce soir-là, il a déclaré que c'était Dieu qui l'avait envoyé là-bas. Le Seigneur dispose d'1 million de moyens pour nous aider à traverser les embûches de la vie. Lorsque les 3 garçons hébreux furent jetés dans la fournaise ardente, le 4e homme vint et marcha parmi eux. Dieu promet d'être avec nous lorsque nous traverserons le feu. Il est avec nous quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, maladie, divorce, problèmes financiers, joie, perte, etc. Il promet d'être avec nous et il empêche les flammes de nous nuire. Offrez à Dieu une prière de remerciement pour que nous ne soyons jamais seuls, nous pouvons expérimenter la présence de Dieu même lorsque les choses deviennent chaudes. Quand ton chemin sera traversé par des épreuves ardentes, ma grâce, toute suffisante, sera ta réserve dit l'Éternel notre Dieu. Imaginez la tâche la plus importante et la plus difficile à laquelle vous aurez à faire face dans votre vie au cours de cette année. Peut-être gérer une maladie qui change votre vie, se marier et fonder une famille, déménager à l'étranger dans un nouveau pays et une nouvelle culture, chercher un emploi ou commencer à travailler dans un nouveau poste, ouvrir une entreprise, recommencer après avoir survécu à une catastrophe naturelle. Ou, à l'instar de Josué, conduire et diriger un groupe de personnes, dans n'importe circonstance, vous devez adopter cette promesse que Dieu a faite à Josué. Dieu a promis à Josué qu'il serait prospère et prospère s'il faisait une chose, méditer et obéir fidèlement à sa parole. Dans la parole de Dieu, Josué ne trouvait pas de solution détaillée à tous les problèmes auxquels il était confronté. Mais il trouverait des principes de foi, d'obéissance, d'orientation, de service et de soumission qui le mèneraient aux réponses dont il avait besoin. Paul a fait écho au même sentiment des siècles plus tard dans 2 Timothée 3 verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Chaque jour, remplissez votre cœur et votre esprit des principes de vie tirés des Écritures. Laissez Dieu utiliser sa parole pour vous guider et vous donner un bon succès. Que Dieu vous bénisse abondamment. Message transmis par le biais de son serviteur Pasteur Fanor Brenlus, responsable de la cellule internationale d'évangélisation en ligne, Ciel, de l'institution chrétienne El Shaddai, ICE.